Donc aujourd'hui on se retrouve pour la lipstick tech du mois avec comme thème ce mois-ci le violet. Donc je sais, comme ça peut faire peur, le violet sur les lèvres. J'avoue que c'est pas forcément ce par quoi j'ai commencé quand j'ai commencé à porter du rouge à lèvres. J'ai commencé par des petits roses discrets et puis petit à petit j'ai tenté de plus en plus de choses. Et j'ai commencé à porter du violet l'an dernier et cette année, depuis cet été, je suis à fond dedans, c'est devenu une passion le violet sur les lèvres. Donc j'avoue que je porte pas forcément ça en toute occasion. Les plus passe-partout je les porte éventuellement au travail, mais il y en a certains que je porterai pas au travail parce que j'ai tout simplement pas envie d'effrayer mes patients et qu'ils repartent en courant en se disant c'est quoi cet allumé. Donc voilà, moi je trouve que le violet sur les lèvres c'est une petite touche d'originalité qui booste un peu un look. C'est pas forcément hyper commun, on n'a pas forcément l'habitude de le voir. Donc pour le porter, moi ce que je vous conseille le plus simple c'est de faire des yeux assez light mais quand même maquillés, parce que si vous faites quelque chose de vraiment trop light, le contraste entre une bouche très forte et des yeux vraiment avec juste du mascara, moi je trouve pas ça très heureux. Donc moi généralement je fais un maquillage avec ma Naked 3 ou alors un petit trait de liner. Bon aujourd'hui c'est pas du tout le cas puisque j'ai fait péter le gros smoky bleu, mais parce que j'ai fait un article ce matin pour tout à fait autre chose et que c'était assorti à mon nouveau pull qui est trop beau, qui lui-même est assorti à mon petit nœud dans les cheveux, hein, voilà. Donc le premier rouge à lèvres de cette sélection est un rouge à lèvres de chez Rimmel. Oui, encore, je sais, on retrouve très souvent Rimmel dans mes lipstick tech, mais tout simplement parce que c'est une marque de rouge à lèvres à petit prix et de bonne qualité, donc c'est pas négligeable. Donc moi je vous conseille à 100% les rouges à lèvres de cette gamme là, qui sont les Lasting Finish by Kate. Donc vous voyez, il y a le petit autographe de Kate dessus, et là il s'agit de la teinte 29 que j'avais trouvé tout à fait par hasard dans mon Leclerc. J'avais vu le raisin qui était violet très foncé comme ça, et ça m'avait donné super envie. J'avais jamais entendu parler de ce rouge à lèvres là, donc il valait 5 € et quelques, donc je l'ai mis dans mon panier et j'étais toute contente. Alors en fait la couleur n'est pas du tout aussi intense que ce qu'on pourrait le croire en voyant le raisin. En raisin ça a vraiment l'air d'être un violet intense. En réalité, comme vous le voyez sur mes lèvres et sur le swatch, il s'agit plutôt d'un fuchsia tirant vers le violet. Et la particularité de ce rouge à lèvres là en fait, c'est qu'il y a des très fins irisés bleus. Ça se voit pas de façon très voyante au premier abord, mais ça rend en fait le rouge à lèvres assez lumineux, il attire bien la lumière, donc ça fait plutôt une jolie bouche. Et du coup je trouve que ça en fait un rouge à lèvres assez facile à porter puisqu'il est pas trop violet, on est quand même sur quelque chose qui tire un peu vers le rose, et en plus il est très lumineux, donc il va plutôt mettre joliment en valeur le teint, etc. Au niveau du fini, il s'agit d'un fini qui va être légèrement satiné, c'est pas ultra glossy mais c'est pas mat non plus. C'est quelque chose qui est facile à porter, qui est très confortable sur les lèvres. Je trouve que ce qui est bien avec ces rouges à lèvres là, c'est que la texture est assez fine, donc ils se sentent quasiment pas sur les lèvres, et leur tenue est tout à fait correcte parce que généralement je vais pas avoir besoin de le retoucher dans la demi-journée. Il fait le job de façon tout à fait cool. Évidemment il survit pas à un repas, mais comme tous les rouges à lèvres j'ai envie de vous dire. Donc au niveau du prix, comme je vous le disais, c'est un tout petit prix puisque on les trouve voilà, entre 5 et 8 € grand maximum normalement. Et du coup je trouve que c'est des rouges à lèvres qui valent vraiment le coup niveau rapport qualité-prix. Au niveau de l'odeur, ça sent comme d'habitude le fruit rouge un petit peu chimique, comme toute cette gamme de rouge à lèvres là chez Rimmel. Moi j'aime pas trop l'odeur, mais ça me dérange pas plus que ça, je vous avouerai. Donc si vous voulez vous mettre au violet mais que vous osez pas trop, je pense que le petit 29 de chez Rimmel est une très bonne option parce que comme il tire un peu plus vers le rose, il est quand même relativement facile à assumer. Pour commencer, je pense que c'est pas mal du tout. Le rouge à lèvres suivant est un violet beaucoup plus violet, beaucoup plus froid, donc un peu plus affirmé, mais c'est vraiment une couleur que j'adore. Donc il s'agit d'un petit jumbo à lèvres de chez Laka & Co Lip Lube. Donc moi je l'ai acheté dans un set sur Birchbox, ça se présentait comme ceci, et dedans il y avait 5 petits jumbo à lèvres. Je crois que j'avais payé le set 20 €, un truc comme ça sur Birchbox. En tout cas le rapport qualité-prix valait vraiment le coup. Je sais pas combien ils sont vendus à l'unité, il faudrait que je regarde. Je vous redis. Et donc là moi j'ai la couleur Ménatour qui est un super chouette violet. Alors là on est vraiment dans du violet parce que c'est beaucoup moins rose, beaucoup plus froid, beaucoup plus voilà, beaucoup plus affirmé. Là où à mon avis il est pas mal également pour débuter dans les violets, c'est qu'il est légèrement translucide. Donc c'est pas quelque chose de très opaque, de très couvrant qui va vraiment
être violent à l'œil, qui va tout de suite attirer l'attention. Comme là il est légèrement translucide, je trouve que voilà, c'est violet sur les lèvres, on voit que c'est violet, mais c'est pas non plus bam in your face. Je trouve que ça reste quand même assez subtil. Vous allez me dire, la meuf là, des lèvres violets, elle trouve ça subtil. Je trouve que voilà, ça attire pas l'attention de façon trop violente. Et donc je trouve que ça peut être un bon petit allié pour commencer un violet un peu plus franc cette fois-ci, beaucoup moins rose. Au niveau du fini, c'est un fini qui est glossy, en transparence et qui fait une jolie bouche je trouve, parce que c'est un peu voilà, un peu laqué et ça fait une belle bouche pleine. Donc moi j'aime bien ce genre de fini sur les lèvres parce que je trouve que c'est très joli en fait. Je trouve que ça met bien la bouche en valeur. Au niveau du confort, c'est pas mal du tout parce qu'on est sur quelque chose qui va être très légèrement hydratant, en tout cas qui va pas du tout dessécher les lèvres. Et moi ce que j'aime beaucoup c'est que il y a un effet mentholé sur les lèvres et je trouve ça très agréable, en particulier quand on a les lèvres un petit peu abîmées. Je trouve que l'effet mentholé soulage un petit peu et en plus bah ça sent la menthe, donc ça aussi moi j'aime bien, je trouve ça agréable. Au niveau de la tenue c'est pas mal, le fini glossy finit par s'estomper mais la couleur reste quand même vraiment pas trop mal sur les lèvres. En tout cas c'est pareil, je peux le porter la demi-journée sans avoir forcément besoin de faire de retouches. C'est assez rare que j'ai besoin de retoucher mon rouge à lèvres, donc ça c'est tant mieux. Et sinon je dirais que le format comme ça en jumbo est assez pratique au niveau de l'application, c'est assez ludique, facile à appliquer. Donc voilà, c'est un chouette jumbo à lèvres que j'aime beaucoup et je trouve sa couleur très originale et vraiment très sympa. Alors là on augmente encore un petit peu d'un niveau de difficulté à porter on va dire, avec le Up the Amp de chez MAC. Donc celui-là c'est Noélia qui me l'a offert pour mon anniversaire cet été et j'étais ravie parce que c'était une couleur que j'avais pas dans ma collection. Donc le Up the Amp c'est vraiment un mauve froid. Donc voilà, c'est un mauve froid qui a pas vraiment beaucoup de sautons rosés, donc c'est une couleur qui peut être je pense un peu difficile à porter suivant sa carnation. Il faut faire un peu gaffe voilà, de bien mettre du blush, de bien réanimer un petit peu son teint pour pas que ça fasse un effet un peu genre lèvres violettes à cause du froid en mode zombie quoi. Mais je trouve qu'avec le maquillage qu'il faut, il reste quand même assez facile à porter, même si là on est dans des choses qui sont un peu difficiles à porter je pense pour une débutante. Mais moi c'est une couleur que j'aime beaucoup, que je trouve très originale encore une fois et voilà, elle se dénote un petit peu de ce qu'on a l'habitude de voir. Up the Amp c'est un fini amplified, donc c'est un fini que j'apprécie beaucoup chez MAC parce qu'ils sont très couvrants, ils sont très crémeux sur les lèvres, ils sont confortables et ils ont une excellente tenue. Donc celui-là comme les autres ne déroge pas à la règle. On a vraiment une pigmentation qui est excellente, le rouge à lèvres est opaque sur les lèvres en un passage et il a pas ce côté un peu désagréable des rouges à lèvres mat de chez MAC à l'origine qui sont un petit peu secs sur les lèvres. Là voilà, on sent quasiment pas le rouge à lèvres et il assèche pas du tout les lèvres au cours de la journée, donc c'est un très bon point. Au niveau de la tenue, encore une fois il tient facilement la demi-journée, donc ça c'est parfait. Au niveau du prix, il vaut 18 €. Je me demande si MAC les a pas passés à 18,50 € maintenant. Enfin bon, merci MAC. Donc voilà, malgré tout 18,50 € ça les vaut à 100%. Les rouges à lèvres MAC sont d'excellente qualité, donc je râle, mais voilà, vous avez un rouge à lèvres d'excellente qualité pour quand même bien moins cher qu'un rouge à lèvres de luxe, donc c'est pas négligeable. Au niveau de l'odeur, comme tous les rouges à lèvres MAC, ça sent la vanille, c'est une odeur sucrée, voilà, vanillée, assez gourmande que moi j'apprécie beaucoup, c'est la signature MAC et tous les rouges à lèvres sentent de cette façon là. Donc voilà pour le Up the Amp. Voilà le plus violet de mes rouges à lèvres violets, il s'agit du Héroïne de chez MAC qui est une de mes plus récentes acquisitions. Donc le Héroïne de chez MAC c'était un peu le rouge à lèvres violet sur lequel je fantasmais mais que je n'osais pas forcément m'offrir parce que j'avais peur de pas l'assumer. Au final je l'ai pas encore beaucoup porté pour le moment, c'est la deuxième fois. Mais je dois bien avouer que j'aime beaucoup. Alors il est vraiment très violet celui-ci, voilà c'est un violet. Voilà, c'est un violet plus intense, un peu plus foncé que les précédents, avec un petit peu moins de rose dedans. Donc moi j'adore la couleur. Alors là on est vraiment dans quelque chose voilà, d'un petit peu original que je porterai pas du tout au travail. Comme je vous disais, j'ai pas envie de faire fuir mes patients. Mais je trouve que voilà, avec un joli petit look, un trait liner, ça peut être très joli.
Et voilà, ça fait un look un petit peu original. Donc là il s'agit d'un rouge à lèvres de la gamme mat de chez MAC et je pense qu'ils les ont reformulés récemment parce que les deux derniers rouges à lèvres mat que j'ai achetés chez eux sont beaucoup plus crémeux qu'auparavant, ils s'appliquent beaucoup plus facilement et ils sont moins secs et plus confortables sur les lèvres, donc ça j'en suis vraiment contente, je suis bien contente qu'ils aient changé ça. Donc au niveau de la texture, comme je vous disais, elle est assez crémeuse mais mat, on a une bonne pigmentation, une belle opacité, la couleur s'applique uniformément sur les lèvres et la tenue est très bonne, ça tire la demi-journée sans problème, voire un petit peu plus. Au niveau du confort, moi j'ai pas des lèvres très fragiles mais c'est vrai que les mats vont avoir tendance à tirailler légèrement plus les lèvres que les autres rouges à lèvres et encore que maintenant avec la reformulation je trouve que ça va, donc ça c'est vraiment un bon point. Au niveau du prix, encore une fois 18,50€ si je me ne trompe pas, et au niveau de l'odeur ça sent toujours la vanille. Donc voilà, le héroïne c'est pour les moins frileuses d'entre vous, pour celles qui veulent vraiment un vrai violet, et finalement bah je trouve que ça passe pas si mal, que j'ai pas l'air, voilà, ça fait pas gothique ou je ne sais pas quoi, enfin j'ai pas l'air d'une punk quoi, je trouve que ça passe finalement pas si mal, même si voilà, j'épargnerai ça à mes patients parce que mes pauvres papis et mamies, j'ai peur qu'ils fassent une crise cardiaque sinon. Termine cette sélection avec une vraie beauté qui est un Velveteen de chez Lion Crime. Donc c'est une des dernières teintes qui est sortie, c'est la teinte Utopia qui est un très beau violet mais très voilà, très intense mais avec une bonne dose de rose dans la couleur, ce qui fait que je trouve qu'il est assez facile à assumer et quand même relativement facilement portable pour un violet. Donc arrêtons-nous un instant sur le packaging sur lequel je fais une véritable obsession, je les trouve vraiment magnifiques les packaging Lion Crime. Alors en fait vous avez voilà du vert dépoli sur la partie inférieure et donc sur le capuchon vous avez comme ça des roses avec écrit Lion Crime, je trouve ça trop magnifique et en fait le problème c'est qu'à chaque fois j'ai envie de les acheter rien que pour le packaging ce qui est complètement con, hein, vous avouerez. Donc au niveau de la couleur, comme je vous disais, on a quelque chose de très intense, de très pigmenté, de vraiment très beau, c'est vraiment une couleur un peu orchidée en fait, c'est un vrai violet mais avec un fond de fuchsia. Donc je trouve que c'est une couleur qui est vraiment très jolie à porter et qui est voilà, vraiment magnifique. Par contre j'ai vraiment un problème relationnel avec les Velveteen, c'est-à-dire que j'ai un peu une relation d'amour-haine avec ces rouges à lèvres. Je m'explique. Ces rouges à lèvres là c'est un peu considéré comme genre les meilleurs rouges à lèvres de toute, voilà, de toute la blogosphère, ceux qui ont la meilleure tenue, les plus infaillibles, etc. Et sur moi, je dois avoir une incompatibilité labiale en fait parce que ben ils me font galérer. Clairement ils me font galérer. Et c'est pas des rouges à lèvres que je prends plaisir à porter, mais j'arrive pas à m'empêcher de les acheter parce que je trouve ça trop magnifique. Sauf que sur moi ça le fait pas quoi, ça va pas. Alors d'abord moi je galère beaucoup à l'application. Je trouve qu'ils sont vraiment pas faciles à appliquer. Tout simplement parce que la matière va figer assez vite et ça donne quelque chose de vraiment très graphique, c'est-à-dire que vous pouvez pas avoir des contours de lèvres un peu fondus, il faut vraiment réussir à bien tracer le contour des lèvres et que ce soit bien net parce que la façon dont la matière en fait se dépose sur les lèvres, vous allez avoir quelque chose de vraiment très, c'est bam quoi, on passe directement à la couleur. Donc pour que ça soit joli, il faut réussir à l'appliquer en une seule fois et en couche très fine. Vous pouvez pas l'appliquer en plusieurs fois sinon c'est moche. Les retouches c'est moche. Ça fait des différences de couleurs donc c'est pas joli. Il faut réussir à l'appliquer en une seule fois en couche très fine et il faut réussir à faire le contour des lèvres du premier coup, donc c'est loin d'être une partie de plaisir, ça demande un petit peu de concentration. Moi je trouve que comme on peut pas forcément revenir retoucher la couleur, on n'a pas forcément quelque chose qui est ultra uniforme de près, moi je trouve ça pas hyper net. Mais de loin ça le fait. La deuxième chose avec laquelle j'ai un peu de mal c'est au niveau des conforts sur les lèvres. C'est-à-dire que c'est des rouges à lèvres sans transfert, vous pouvez faire des bisous à votre amoureux, il n'en aura pas, donc ça c'est super, sauf que ça laisse vraiment les lèvres toutes sèches, toutes voilà, toutes desséchées. Moi ça me plisse légèrement la muqueuse des lèvres, ça fait plein de petites ridules, donc ça fait un effet de bouche un petit peu desséché qui est pas forcément des plus esthétiques. Moi je préfère voilà, une texture qui va venir lisser les lèvres, qui va venir les repulper plutôt que là avec les Velveteen. Certes l'effet mat est hyper chic mais cet effet un peu desséché fait un peu momie en fait et je trouve que c'est pas forcément le plus joli sur les lèvres. Et enfin la dernière chose que je leur reproche c'est leur tenue parce que sur moi
ça tient pas très bien. Dès que je mange, ça part en paquet, ça fait des grumeaux, c'est hyper désagréable et donc je vous insère le résultat après un repas qui n'était pas du tout genre un gros burger et un truc un peu wild. Non, j'ai mangé des gnocchis à la sauce tomate et donc le résultat c'est que voilà, ça part en patch et que c'est pas joli du tout. Donc c'est un peu une histoire d'amour-haine. Moi et ces rouges à lèvres, j'avoue, j'adorerais les adorer, sauf que c'est pas le cas. Donc je les aime, mais je leur reproche plein de choses et je sais par contre que c'est pas le cas de toutes les filles, donc je pense juste que bah, c'est pas forcément compatible avec mes lèvres et avec mes goûts peut-être tout simplement. Je leur préfère largement les Velvet éditions de chez Bourjois. Donc au niveau du prix, normalement je crois qu'ils sont vendus à 18 $ aux États-Unis. En France vous pouvez les retrouver à 25 € sur le site Makeup Sense, qui est un site basé en France, donc pas de risque de frais de douane et la livraison est hyper rapide. Donc ça c'est un bon petit point parce que je crois qu'ils sont restés un peu trouvables pendant un petit moment en France, il n'y avait pas forcément de revendeurs. Au niveau de l'odeur, ça a une odeur légèrement caramélisée je trouve, qui est pas désagréable, donc ça c'est une bonne chose parce que souvent les rouges à lèvres liquides comme ça sentent mauvais. Là l'odeur est plutôt cool, donc tant mieux. Donc voilà, le Utopia de chez Lime Crime, j'adore la couleur, je trouve qu'elle est vraiment magnifique. Mais je regrette un petit peu tout ce bien dont je viens de vous parler, malgré tout je le porte quand même régulièrement parce que voilà, je le trouve vraiment très très beau et pas si compliqué que ça à porter. Voilà les filles qui terminent cette lipstick tech, j'espère que je vous aurai fait de belles découvertes, j'espère que ça vous aura peut-être donné envie de porter du violet ou d'essayer d'autres couleurs. Donc c'est sûr, le violet c'est pas forcément ce qu'on a l'habitude de porter et pourtant ça peut faire vraiment un très joli look, donc je vous conseille d'éventuellement essayer si vous êtes un petit peu aventureuse. Donc sur ce, j'espère que la vidéo vous a plu, je vous mets dans la barre d'infos la vidéo de Laurane qui elle-même vous a fait sa sélection de violets et on a même réussi à pas avoir tellement de doublons. Donc je vous conseille d'aller voir sa vidéo et puis je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!